N'a pas sur le magazine financier investi, une émission que nous podons pour nous chaque samedi sur plusieurs stations de radio à travers le pays et sur Profin TV, sur YouTube, que nous avons la possibilité pour nous suivre avec un pile intérêt pour nous comprendre les grands défis que le pays a vivre la journée là. Nous rappelons que le Premier ministre depuis le venu, il parlait de affaire de lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, il même mettait des gens à haut niveau pour veiller bagaille ça pour lui, mais nous connaissons des institutions en place. Donc nous avons presque quitté un espace en deux émissions ça pour nous suivre chaque semaine évolution, mais c'est pas seulement parler non, mais les résultats également. Donc nous attendons là et nous attendons particulièrement un ministre qui dans l'affaire sociale qui a fait déclaration patrimoine, mais nous pensons que tout acteur là a supposé faire ça. D'ailleurs, la Constitution a demandé ça. Il faut que nous ayons une déclaration patrimoine qui est faite pour que nous soyons capables de bien gérer l'État. Et puis ça parle de l'impunité, on a parlé de corruption. Entendez d'abord deux visites qui étaient faites, et c'est grâce à Radio Métropole qui a fait le reportage ça, que ce soit le ministre actuel fait déclaration patrimoine, et nous attendons dans les prochains jours et dans les prochaines semaines que tout le monde fait, et l'ULCC a pour obligation pour le publier. C'est transparence où on a parlé, et bien on mettait bagarre à l'exécution. Et également, il y a une membre commission présidentielle là, qui était allé dans l'ULCC pour j'arrête. Donc il faut l'ULCC vraiment qu'à joindre moyen et balle façon pour le travail bien et pour les résultats. On entend ça. Accompagné de ses agents de sécurité, le ministre des Affaires sociales et du Travail s'est rendu au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince ce mercredi. C'était dans le but de faire sa déclaration de patrimoine, une exigence de la Constitution haïtienne. Un acte que le ministre a voulu médiatiser et qui témoigne de la volonté du gouvernement dont il fait partie de combattre la corruption sous toutes ses formes, a-t-il déclaré à sa sortie du TPI de Port-au-Prince. Ça veut dire que moi lance un message que pour me dire population encore de la transparence que moi plier moi à exigence la loi ferme pour que moi aborder fonction avec transparence et constitution fait obligation ça et la loi sous déclaration patrimoine dans article 7 alinéa C il fait obligation à tout le monde qui est un ministre pour que il fait déclaration patrimoine. S'il s'agit bien d'une exigence constitutionnelle, responsables et autres agents publics n'aiment guère se prêter à cet exercice. Un rapport de la Fondation J'éclairé paru en 2018 montrait que 46% des 232 membres du pouvoir exécutif n'avaient pas fait de déclaration de patrimoine à leur entrée en fonction et seulement 10% à leur sortie. Mais le ministre des Affaires sociales et du Travail met en avant l'intention de ce gouvernement de transition de prêcher par l'exemple. Moi, par contre, tout, si c'est le premier monde qui fait, peut-être c'est le premier monde qui fait publiquement, mais ça va veut dire que pas gagner l'autre autorité qui fait, et chaque monde connaît une obligation pour faire. Moi, pas gagner ni pour m'envoyer message, ni pour m'envoyer message, tout simplement moi-même, moi plier moi à exigence de la loi. Bon, c'est à autorité compétente, déclaration on fait dans greffe tribunal et première instance. Et greffe la pour le communiquer à ULCC, c'est à autorité compétente qui connaît des pour faire déclaration déjà publique. N'importe qui a besoin de informations, autorité compétente a jugé de l'opportunité de divulguer ou pas des informations. Reste à savoir si les autres membres du gouvernement ont déjà procédé à leur déclaration de patrimoine. Georges Wilbert Frank s'est abstenu de faire des commentaires à ce sujet et il n'était pas possible d'obtenir ces informations auprès de l'ULCC. À noter que ces dernières années, cette institution chargée de combattre la corruption a transféré des dossiers aux différents commissaires de gouvernement, recommandant la mise en mouvement de l'action publique contre certaines personnalités pour défaut de déclaration de patrimoine. Les visites des conseillers présidents dans les différentes institutions étatiques du pays se poursuivent. L'ULCC a reçu ce mercredi celle du conseiller président Fritz Alphonse Jean. Faire notre pays signifie n'a coupé fâché avec une série de pratiques qui étaient gagnées dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Et couper fâché avec une série de pratiques, ça veut dire assurer-nous que l'institution qui est là pour contrôler l'autre institution dans le pays, particulièrement ULCC, UCREF, et garder tout au niveau de la supervision de la Banque centrale, qui a fait. Une visite d'information et de solidarité, a-t-il souligné. Pour nous garder relation de l'État avec le reste institution dans le pays, garder relation de l'État avec le secteur privé, relation de l'État avec le reste monde qui a fait business dans le pays, et surtout, opportunité que nous avons là pour nous construire notre économie. Des promesses ont été faites dans le cadre des rencontres. Donc là, nous venons pour te support pour nous dire directeur ULCCA, même gens que nous allons dire Banque centrale là,
que Conseil présidentiel de transition, comme c'est nous-mêmes qui là pour assurer stabilité institutionnelle dans le pays, nous là pour nous encourager, pour nous assurer qu'il y a tout moyen que y a besoin pour faire travail. De son côté, le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, va droit au but en ce qui concerne ses attentes. C'est une visite de partage d'informations sur le fonctionnement de l'institution, sur le budget que nous gagnons, sur les moyens que nous gagnons pour notre travail, et nous apprécier à juste valeur visite ça qui inscrit dans la dynamique encourager des institutions comme l'ULCC pour continuer à faire travail. Et nous espérer que discussion assez franche et ouverte que nous sommes là pour faire suite rapidement et nous compter sur ce conseil présidentiel. De nombreuses visites se sont déroulées ces derniers jours et les attentes suite aux échanges se multiplient. Leslie Voltaire à l'EDH, Louis-Gérald Gilles à l'hôpital général et Fritz Alphonse Jean non seulement à l'ULCC mais également à la Banque centrale.